Bonjour à tous. J'ai trouvé une petite perle sur internet que je voulais partager avec vous parce que j'ai le sentiment qu'il y a des personnes qui nous prennent un petit peu pour des bourricots. Donc je vous emmène une vidéo que je ne peux pas télécharger et monter, puis c'est pas plus mal pour éviter que la vidéo elle saute, on sait jamais. Et pour vous montrer comment des personnes très subtiles essayent d'infiltrer le mouvement avec différentes techniques, c'est intéressant. Et je vous laisserai découvrir qui sont ces personnes. Je vous laisserai aussi découvrir les techniques. Je vais un tout petit peu en parler, mais là, ce qui m'intéresse, c'est la façon dont ils procèdent et ce vers quoi ils veulent nous emmener, sachant qu'on a affaire à des personnes qui ne peuvent pas intégrer officiellement le mouvement, qui peuvent, par leurs activités sur Internet, créer un tort considérable au mouvement, parce qu'il suffirait que la presse reprenne leurs activités avec des gilets jaunes pour créer ce tort, puisqu'on sait, pour ceux qui connaissent l'organisation qu'ils représentent, le tort qu'ils pourraient en tous les cas représenter pour le mouvement des gilets jaunes. Tout d'abord, je voudrais expliquer que vous observerez qu'ils essayent de nous ramener dans le passé, c'est-à-dire qu'ils idéalisent une période qu'a vécu la France. Ils veulent nous ramener vers le dogme et puis vers une idéologie politique. Ce qui m'intéresse, c'est la façon dont ils critiquent la République en disant qu'il y a eu des génocides, et c'est vrai. Mais pour m'obliger, par exemple, pour vous obliger, vous, à suivre le dogme et les idéologies, comment ils vont procéder? Alors forcément, ils vont essayer tout d'abord d'essayer de nous séduire, bien sûr, passer par la séduction. Mais heureusement, nous ne sommes plus comme cet animal, qui est un animal hyper sympathique, qui n'est pas si stupide que ça, contrairement à la réputation qu'il peut véhiculer. Ce n'est pas un animal qui s'éduque ou qui s'élève comme le cheval, mais plutôt comme le chien, qui est sociable. Et ne pas croire qu'il est si stupide. Tu peux faire énormément de choses avec ces animaux, mais bien sûr, ils sont dans le mental. L'âne est dans le mental. Alors, ils vont essayer d'utiliser notre binarité, toute une forme sympathique avec une réunion de cadres en quelque sorte, et qui nous amène une très grande part de vérité. Ils nous parlent par exemple des problématiques de messianisme, c'est vrai, mais ce n'est pas seulement ça le problème. Ils vont nous parler des problématiques qui sont liées à la République. Mais ils veulent surtout nous ramener vers le christianisme, sous l'écorce du christianisme, puisque je vous parlais du processus d'individuation, qui, dans sa partie la plus profonde, va ressortir actuellement. Alors que vous soyez par exemple musulman, dans le judaïsme, le christianisme, peu importe d'où vous venez, votre histoire, ce qui vous passionne, n'importe quelle région du monde, tout va ressortir. Par exemple, en ce moment, je vous en ai parlé, il y a les lettres hébraïques qui sont en train de s'éclairer sur Internet, il y a l'initiation avec l'islam sur Internet, vous avez toute la partie de l'Égypte ancienne qui est en train de ressortir, le tarot de Marseille qui est enseigné. Mais bien sûr, ces personnes-là ne connaissent pas le processus d'individuation, qui lui va te nettoyer de tes croyances, va t'emmener sur un plan de conscience beaucoup plus haut, sans suivre une éducation obligatoire, c'est-à-dire tu vas écouter ton bon sens, tu vas écouter ton intuition, passer de l'instinct à l'intuition, et t'intéresser aux sciences en général. Tu vas vivre vraiment toute une métamorphose extrêmement profonde qui va te nettoyer, te détacher un petit peu de l'inconscient collectif, tu vas sortir du monde. Par exemple, intéressez-vous aux atomes. Simplement, c'est un exemple. Vous avez Sciences étonnantes sur Internet qui développent sur les atomes. Allez très loin au niveau de la connaissance des atomes, sans forcément retenir les termes, les mécanismes, mais simplement comprendre. Et tu auras déjà un regard différent sur toi-même, sur la nature, sur l'environnement. Ce qui veut dire que plus tu t'enrichis de connaissances, et plus tu auras, si bien sûr tu suis cette métamorphose le plus loin possible, des activités cohérentes avec le réel. Alors tout ça n'est pas bien sûr aussi simple, c'est très long. C'est un processus qui permet par exemple de guérir les toxicomanes, mais ils ne connaissent pas ce processus. On doit donc aller maintenant vers un nouveau plan. Le premier plan, c'était le roi. Le roi était couronné. Il était donc
à la fois dans la symbolique, il était dans l'aspect spirituel, dans l'aspect politique, le couronné. Cette couronne et cette initiation est redescendue sur un plan plus bas, le bourgeois, qui lui avait plus de moyens que l'ensemble de la population à avoir accès à ces connaissances, ce qui va par exemple devenir aujourd'hui la franc-maçonnerie. Et maintenant la couronne va descendre sur le peuple. Par déjà un premier simple effet, c'est Internet. Et puis Internet qui va faire tomber les illusions. Ce sont les premières illusions, les illusions politiques, les illusions aussi religieuses, les illusions économiques, et j'en passe. C'est un début d'éveil, c'est simplement un début d'éveil. Et là, ce qui m'intéresse, c'est la façon dont ils essayent d'intégrer le mouvement. Attendez, je vais me lever parce que, comme ils sont joueurs, je vais pas me prendre un coup de latte. C'est la façon dont ils essayent d'intégrer le mouvement en se faisant passer pour des gilets jaunes, alors que vous avez vu que Vincent Lapierre, par exemple, va être poursuivi systématiquement. Personnellement, moi, je lui pardonne ses activités passées, mais c'est vrai que j'en discutais avec une amie au téléphone et on se disait que peut-être il devrait intégrer le mouvement sans caméra, sans essayer, en fin de compte, de retirer quoi que ce soit de ce mouvement et venir simplement en tant que gilet jaune. Il serait déjà beaucoup plus discret. Enfin, peu importe, moi je ne suis pas là pour le juger, mais on a vu la réaction virulente qu'il y a eu quant à Vincent Lapierre, qui faisait partie de cette organisation. Donc ce qui est intéressant, c'est que ces gens-là ne connaissent pas le processus d'individuation, parce que pour aller jusqu'au processus, ce n'est pas systématique, mais il est préférable de ne pas être le nez dans le guidon, le nez dans ce monde, ne pas être hyper temporel dans les luttes de pouvoir, et j'en passe. Et puis sortir en quelque sorte du monde, t'isoler, commencer à réfléchir, c'est un peu la carte de l'ermite, et qui va te permettre d'aller trouver des remèdes à des endroits compliqués à trouver. On a parlé de Patrick Burenstenas, qui nous explique parfaitement, c'est l'un des initiés qui connaît bien la période, et qui sait qu'en cette période, tout doit être dévoilé, ça veut dire que toutes ces connaissances vont être dévoilées. Donc une immense métamorphose, on en parlait, c'est une immense chimiothérapie, par laquelle on va devoir passer. Mais c'est sûrement pas retourner en arrière, parce que le binaire, tu votes un coup à gauche, un coup à droite. T'en as même qui nous proposent de retourner donc, dans un ancien régime, d'ancien fonctionnement, passer de la République au Royaume, par exemple. Je ne sais pas sous quelle forme va être la métamorphose. On va passer vraiment par le 9, le chiffre 9. Quelque chose de complètement nouveau. Et c'est le nouveau monde. Ce qui veut dire que tous les anciens schémas, les anciens fonctionnements, les penseurs qui fonctionnent encore suivant l'ancien monde n'ont pas leur place dans le nouveau monde. On voit donc par exemple des personnes comme Philippe Argillier qui essayent à un moment donné de reprendre le mouvement, mais il va être rejeté. Il essaye de susciter de l'intérêt, de nous faire peur, de nous faire culpabiliser, etc. Il utilise des techniques de manipulation qui ne fonctionnent pas, il est jeté. Vous avez Levavasseur, Ingrid Levavasseur, qui va vouloir nous tirer à nouveau dans l'ancien monde et jouer les jeux des illusions politiques actuelles, etc. et des manipulations. Et là, vous avez encore des personnes qui appartiennent à l'ancien monde, qui ne connaissent donc pas le processus d'individuation, et avec toutes les traditions qui se sont exprimées dans toute l'histoire de l'humanité, dans toutes les régions du monde. Donc un rassemblement de connaissances qui va donner à ce processus une puissance exceptionnelle en cette période. Alors c'était intéressant là, je voulais faire cette petite analyse pour aider les personnes les plus jeunes, ou les plus jeunes en éveil, pour apporter quelques mots, et observer ces personnes vouloir essayer de s'incruster dans le mouvement alors qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas. Ils sont en quelque sorte dans une tour de contrôle, ils prennent des nouvelles, que se passe-t-il à Paris, ils sont en dehors de ceux qui se manifestent, ils sont en dehors de la manifestation. Ils nous prennent un petit peu pour des bourricots, ils nous font toute une mise en scène avec des gilets jaunes. Ils essayent un petit peu de jouer sur les cordes sensibles, ils apportent un ensemble de vérités, mais ils sont amputés de tout ce qui concerne cette période, les révélations de cette période, et ce qui nous emmènera réellement dans un plan plus haut, grâce à une initiation et un enseignement où les choses ne te sont pas imposées, mais te permettent de répondre à l'appel du soi, et ça de façon généralisée, et qui élimine toute forme d'idéologie, puisque une fois que tu es réaligné, que tu as vécu ce processus qui dure quelques années, que tu es vraiment dans le soi, que tu as retrouvé ta sensibilité, ton aspect féminin, ton intuitivité, etc., ton bon sens, parce qu'on est tous faits d'un bon sens. Alors il n'y a pas d'idéologie, les choses s'organisent par elles-mêmes. On est en train de vivre un moment historique et un moment exceptionnel, c'est divin, puisque ça va forcément créer une cassure entre ceux qui fonctionnent encore dans la binarité,
dans les luttes de pouvoir et j'en passe de l'ancien monde, et ceux qui veulent aller maintenant vers le nouveau monde et qui vont l'exprimer des fois de façon un petit peu hystérique, des fois un petit peu de façon un peu schizophrénique, parce que c'est un appel, on ne comprend pas toute la profondeur, ni toute la profondeur de ce mouvement. Et voilà, j'avais trouvé cette perle sur internet, je voulais vous la partager, pour les voir arriver l'air de rien, avec leur pseudo-leader charismatique, ce pervers, ce type sadique, ce type mégalomane, ce malade mental qui combat un autre malade mental qui s'appelle Emmanuel Macron, avec tout leur cinoche, tout leur business en arrière-plan, et qui veulent nous reconduire, en quelque sorte, dans le catholicisme, dans cette organisation, le Vatican, qui a combattu les moines, qui a combattu la tradition, et qui nous a emmenés à ce type d'organisation aujourd'hui, et d'où cette transmission, ces connaissances sont cachées un petit peu partout. Et la franc-maçonnerie en possède une partie, une très bonne partie, une très grande partie. Mais eux, bien sûr, ne peuvent pas le vivre non plus, puisqu'ils sont dans les luttes de pouvoir, ils sont dans ce monde, ils sont impliqués, ils sont dans la spéculation et j'en passe. Mais quoi qu'il en soit, tout ça va s'éclairer en cette période. C'est fait qu'on a la chance en plus de pouvoir profiter de tous ceux qui sont actuellement sur Internet et qui nous amènent ce processus. Avec bien sûr aussi, on en a parlé, toutes les personnes plutôt contemporaines comme René Guénon, Jung, Lacan et d'autres. Ça va vraiment être une période particulière, mais ils ne peuvent pas penser à ça. Ces gens-là veulent le contrôle, veulent le pouvoir. Ils sont dans leur QG, ils veulent nous contrôler, nous dire ce que nous devrions faire, quel type de spiritualité nous devrions mettre en place. Et écoutez la spiritualité qu'ils veulent mettre en place. Voilà, c'est vraiment le binaire, retourner à une époque qu'on idéalise, mais qui n'a jamais été idéale. Pas pour tout le monde en tous les cas, parce que ça a été aussi de grandes souffrances pour les femmes. C'est aussi la période à la chasse aux sorcières. C'est les rouquins qui étaient poursuivis. Hein. C'est la destruction des loups et j'en passe. Ils veulent nous ramener à cette éducation-là. C'est extraordinaire, quoi. Voilà, c'était pour moi une perle à partager avec vous. Je vous laisse la regarder, je vous laisse observer leur mise en scène qui est bien faite, hein. Elle est perturbante parce que je suis tombé sur la vidéo au départ, c'était une petite vignette, j'ai pas fait attention aux personnes, j'écoutais et je ne savais pas à qui j'avais affaire et c'était séduisant, c'était très séduisant parce qu'en effet il y a des parts de vérité, mais on va arriver maintenant à la croisée des chemins et en fin de compte ce qui semble d'être des enjeux d'actualité vont très vite venir, en tous les cas une butée pour les choses qu'ils évoquent actuellement. Et de toute façon, ce qu'ils voudraient mettre en place, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que ces personnes-là, si nous n'adhérions pas, une fois qu'ils auraient le pouvoir, ils feraient eux aussi des génocides. Parce qu'ils sont eux aussi dans le mental, dans le binaire. Et en plus, avec un leader charismatique qui est passionné par le fascisme. Mais si on leur proposait de les poursuivre, eux, les pervers par exemple, pour changer d'idéologie, plutôt que de poursuivre une communauté ou une autre, vous verriez que ça ne leur irait pas. Si on parlait par exemple de s'attaquer à la perversion narcissique, se débarrasser par de la connaissance des pervers narcissiques sans leur faire de mal, quand eux ils nous proposeraient plutôt de faire du mal à certaines personnes par exemple. Donc je vous partage cette vidéo, allez voir leur technique parce qu'ils ont réussi à m'avoir quelques minutes, ça a été quelques minutes, je ne savais pas à qui j'avais affaire, et comment tout leur montage est parfaitement bien fait, et comment ils veulent nous emmener dans leur niveau à eux de raisonnement, nous faire régresser, recréer un ordre à leur image, et où j'expliquais aussi ce qui est extraordinaire dans le mouvement des Gilets jaunes, c'est qu'on a affaire à l'intelligence collective, et que ce n'est pas une équipe de bras cassés d'un gouvernement ou d'une organisation qui pourra remplacer la puissance de cette intelligence collective, de ce système immunitaire. Voilà, je vous laisse après par vous-même juger de cette conférence bien faite, qui m'a laissé croire à un moment donné que c'était des gilets jaunes qui étaient en train de se réunir, de préparer des choses, etc. pour découvrir sur qui j'allais tomber. Merci de m'avoir écouté et à une prochaine vidéo.